Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi94. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Miaous d'Alola et de ses formes de Kanto. Nous allons les comparer, quels sont les mieux pour moi. Miaous d'Alola est un Pokémon chat d'égout qui est de type ténèbres, qui possède une taille de 0,4 m, soit 1,3 pieds, et un poids de 4,2 kg, soit 9,3 livres. Son talent numéro 1 est ramassage, qui est très utile, qui permet de ramasser des objets en combat si l'adversaire tenait un objet en maintenant. Ces objets. Donc en combat, si votre adversaire en face mange une Béoran, ramassage depuis la 5ème génération s'active et le Pokémon en face va ramasser l'objet parce qu'il faut savoir qu'il va manger une partie, il y aura quelques miettes qui vont tomber, voilà, c'est ce qu'il faut se dire, et du coup il reprend les miettes et il les ramasse et il peut se soigner aussi. Il a accès tout simplement à Technicien qui est une très bonne attaque qui booste les attaques inférieures à 60 et qui sont augmentées de 50%. Voilà. Son talent numéro 3 est Phobie qui augmente la vitesse de 50% s'il est touché par une attaque de type ténèbres, insecte ou spectre. Voilà, ses points d'effort sont tout simplement en vitesse, il est très rapide, et de couleur bleue, ils disent, mais moi je le vois plutôt gris, enfin chacun voit midi à sa porte. Taux de capteur de 255. Niveau attaque, il a accès à griffe, rugissement, morsure, bluff, combo griffe, grincement, feinte, provoque, jackpot qui est une très bonne attaque, surtout l'attaque signature de Miaous, qui sur lui n'est pas très utilisé, mais avec Technicien, il peut faire d'énormes dégâts, et en plus de ça, ramène du pognon à la fin. Pas beaucoup, mais ramène du fric. Tranche, dégommage, assurance, séduction, tranche-nuit, ruse et vibre obscur. En attaque reproductrice, il a accès à amnésie, assistance, charme, dépit, dernier recours, flatterie, fléau, hypnose, implore, punition, saisie et tricherie. Il a accès à 3 grosses faiblesses, le type combat, le type insecte, le type fée, contrairement à avant qu'il avait qu'une seule unique faiblesse. Mais il a l'immunité au type psy, c'est ce qu'il faut se dire. Sauf si un Pokémon de type psy utilisait miracle, sur lui et tous les autres types ténèbres, il devient sensible aux attaques psy, du coup c'est embêtant. Ses PV sont de 40, 35 d'attaque, 35 de défense, 50 d'attaque spéciale, 40 d'attaque spéciale et 90 en vitesse, il est très rapide. Et il peut pas apprendre d'attaque par move tutor. On va passer à sa forme évoluée. Alors lui, il est vachement critiqué par rapport à sa grosse bouille bien joufflue. En tout cas, on peut dire que Persion d'Alola mange très bien à la cantine. Il est de type ténèbres, c'est un chat des villes. Il possède une taille de 1,1 m, soit 3,6 pieds, et un poids de 33 kg, soit 72,8 livres. Son talent numéro 1, qui était tout simplement ramassage, se transforme en toison épaisse qui divise les attaques physiques par 2. Son attaque technicien reste et il a toujours accès à phobique. Donc voilà. Ses points d'effort sont de plus en vitesse. Il a accès à la queue, câlinerie, passe-passe, griffe, rugissement, météore, morsure, bluff, combo griffe, grincement, feinte, provoque, rayon gemme, tranche, machination, assurance, séduction, tranche-nuit, ruse et vibre obscur. Donc il se joue beaucoup plus sur le plan spécial maintenant. Niveau attaque reproductrice, rien ne change dans l'ensemble. Il craint toujours les mêmes faiblesses. Il a 65 de PV, 60 d'attaque, 60 de défense, 75 d'attaque spéciale, 60 en défense spéciale et 115 en vitesse. Maintenant on va parler de sa forme Kanto, du petit Miaous. Donc Miaous c'est un Pokémon qui est extrêmement connu, populaire par rapport à la série, du fait que déjà d'une lui puisse parler, le Miaous de la Team Rocket, pour ceux qui savent bien. C'est un Pokémon de type normal, c'est un chat d'égout d'une taille de 0,4 m, soit 1,3 pieds, soit 4,2 kg, soit 9,3 livres. Son talent numéro 1 est ramassage, son deuxième talent est technicien, son troisième talent est tension. Donc ramassage, vous savez, technicien, vous savez, tension, vous ne devez pas savoir, donc je vais expliquer. Ça empêche l'adversaire de manger des baies, sauf s'il dresse sur lui-même qu'il utilise. Voilà, tu ne peux pas utiliser de baies en face de l'adversaire. Ses points d'effort sont en vitesse. Il est de couleur jaune, ouais, jaune-blanc. Et tout simplement, ses attaques sont griffes, rugissement, morsure, bluff. Il a les mêmes attaques que le Miaous d'Alola, quoi. Bluff, combo griffe, jackpot, provoque, tranche, machination, assurance, voilà. Sauf que lui, au niveau attaque reproductrice, il a que de fer, que l'autre ne peut pas obtenir, parce qu'il ne peut pas avoir ça. Il a ça en plus. Il a accès à punition, il a dépit, je crois, et il a mimiqueux. Voilà. Après, il a d'autres attaques par move tutor, mais vu que je ne les ai pas dit pour les autres, je ne le dirai pas. Après,
Dans l'ensemble, on sait qu'il pourra que de fer, sabotage, tout ça, voilà. Onde de choc. Il a une unique faiblesse au type combat et une immunité au type spectre. Ses PV sont de 40 en base PV. Il a 45 d'attaque, 35 de défense, 40 d'attaque spéciale, 40 de défense spéciale, 90 en vitesse. Passons à son évolution, le véritable chat, qui est le véritable ennemi de Miaouz de la Team Rocket, parce que Giovanni adore son Persian. Et tout simplement, c'est un Pokémon de type normal, qui est de chat des villes, avec une taille d'1 mètre, soit 3,3 pieds, avec un poids de 32 kg, soit 70,5 livres. Ses talents sont les mêmes, à part que malheureusement son talent principal, ramassage, s'en va et il obtient échauffement qui empêche d'être la victime de paralysie, donc il ne peut plus être paralysé. Technicien, boost attaque inférieure à 60 et tension empêche de manger des baies. Il est de plus 2 en vitesse pour les points d'effort. Au niveau attaque, il a les mêmes attaques que l'autre. Il a accès à câlinerie, donc je ne savais pas. Passe-passe, ouais voilà, il a les mêmes attaques que l'autre, sauf qu'il a le câlinerie passe-passe. Rien ne change, hein. Il a accès à dernier recours par contre en reproduction, l'autre n'avait pas. Voilà, ses PV sont de 65, 70 d'attaque, 60 de défense, 65 d'attaque spéciale, 65 de défense spéciale, 115 en vitesse. Voilà, c'est tout pour Persian et ses formes d'Alola. Alors moi, franchement, pour moi, le Pokémon le mieux des deux reste, pour moi, hein, le mieux par rapport aux deux Persians. Quand on regarde les statistiques, tout ça, bah moi je dirais que le mieux en fait c'est la forme Alola. Alors certains vont dire ah bon, pourtant l'autre il a qu'une seule faiblesse. L'autre a qu'une seule unique faiblesse, c'est vrai. Mais tout simplement l'autre a mis le Pokémon, le Persian d'Alola a beaucoup plus d'atouts que l'autre. Il a accès à Tombroche, il a accès sur le plan spécial qui est meilleur. Il a quand même une vitesse un peu moins élevée, lui à 115, mais pour moi le meilleur reste la forme Alola, malgré ses 3 faiblesses qui sont peu communes. Le type insecte n'est pas commune, le type combat est quand même commun, mais il est vite compté par d'autres Pokémon dans l'équipe. Et malheureusement le type fée lui pose problème, mais le type fée est vite contré face à un type AC ou quoi que ce soit. Donc pour moi, mon avis dit que le Pokémon le plus fort reste Persian d'Alola. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en ce jeudi 24 mai. Demain, vendredi 25, nous parlerons de Fenard et de ses évolutions. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, des commentaires. Et puis sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée et je vous dis bye tout le monde.